situation est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'avenir est le seul maître pour nous dire ce qu'il en sera, sans aussi être dans les secrets des dieux, comme on dit. Mais je ne suis pas convaincu que ça soit une solution viable, surtout par rapport à l'avenir. Il a tantôt parlé de bonnes choses par rapport au fait qu'il secoue la CEDEAO. Je suis convaincu. Je suis convaincu. Le seul bémol est que si, par exemple, un État, un gouvernement civil, 2 gouvernements, 3 gouvernements civils avaient peut-être enclenché cette démarche, avaient initié cette initiative, là, je dirais oui, c'est une très bonne chose. Parce qu'aussi, il faut secouer la CEDEAO. Malheureusement, c'est des gens qui arrivent tous de la même manière au pouvoir. Et moi, ma conviction est que, voilà, quand on est un peuple souverain, pour moi, la meilleure arme, la seule légitimité, c'est vraiment l'élection, c'est le vote. À ce niveau, je suis un peu sceptique. Je crois que, d'ailleurs, c'est pourquoi j'ai parlé tantôt d'une alliance de circonstances. Je crois que c'est plus une alliance de circonstances pour 3 chefs d'État, si on peut les appeler ainsi, qui sont arrivés au pouvoir par les armes et peut-être qui veulent préserver leur pouvoir. Frédéric, à l'âge de circonstances. À l'intérieur. Moi, c'est ma préoccupation. Et par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, quant au régime, moi, le meilleur régime pour moi, c'est celui qui donne satisfaction à la population, qui permet aux populations de vivre cependant dignement, qui abrège la souffrance des populations. Mais quand on choisit un régime aussi, il faut l'assumer. Nous ne sommes pas dans une dictature, il y a des monarchies qui l'assument, il y a des dictatures qui l'assument. À ce niveau, il n'y a aucun problème. Mais on ne peut pas avoir une forme républicaine et après vouloir venir au pouvoir par les armes. C'est à ce niveau que cela me pose problème. Et encore une fois de plus, en fin de compte, tout ce qui compte, c'est les populations. Est-ce qu'en sortant de la CEDEAO, les populations de la zone de ces 3 pays vont s'améliorer? Je peux me permettre d'en douter. Justement, est-ce que les défis sécuritaires vont s'accroître? Je crois que oui. Donc à ce niveau, à quoi bon aussi se créer davantage de difficultés? Et qui sont les grands perdants de ce divorce? D'abord, comme objectif premier, une autonomie financière et surtout une possibilité de contraindre ses membres. En réalité, souvent, il y a des sanctions, mais la CEDEAO n'a pas de pouvoir coercitif. Mais je crois que l'autre perdant, ce sont les 3 pays de l'AES. Il faut le dire. D'abord sur le plan économique, sur le plan de l'investissement, la CEDEAO quand même a beaucoup investi dans ces pays à hauteur de 500 millions de dollars. Je crois que ce n'est pas négligeable. Vous avez tout à l'heure parlé de la monnaie. S'ils doivent sortir de la CEDEAO, ensuite créer leur monnaie, il est évident qu'ils sortent de l'UEMOA également. Ceci aussi a beaucoup d'implications. Avoir une monnaie, ce n'est pas évident. Il y a des pays qui ont eu leur monnaie. Est-ce que ce sont les meilleurs pays sur le plan économique, sur le plan monétaire aujourd'hui en Afrique? Je crois que non. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que ces 3 pays sont un peu enclavés sur le plan économique, maritime. Il n'y a pas justement de voie maritime. Donc ça risque d'être très compliqué. Et le plus grand transport, c'est le transport maritime. À ce niveau, c'est problématique également, notamment la libre circulation des biens et des produits. Si ça doit se limiter qu'à ces 3 pays, je crois que ce sera très compliqué. L'autre défi, sécuritaire. On dit souvent que le djihadisme, le terrorisme est un ennemi de l'humanité maintenant. Même les grandes puissances ont du mal à faire face à ce djihadisme. Donc si encore il faut sortir de la CEDEAO, s'ils doivent se limiter qu'à E3, je crois que c'est très compliqué. Et l'autre élément, le risque de s'enfermer, l'enfermement. S'il faut aujourd'hui sortir de la CEDEAO, demain sortir de l'UEMOA, les relations avec la France, avec l'Union européenne, ne sont pas au beau fixe. Ils risquent de s'enfermer. Et je suis convaincu qu'on n'a pas besoin de ça aujourd'hui. On est à l'ère de l'ouverture. Certains le disent très bien, on est dans un village planétaire. Et j'aime bien reprendre cette formule de Amadou Kourouma, déjà en 1960, le disait, l'heure des distingués singulières est révolue. Aujourd'hui, nul ne peut se valoir, ne peut s'enfermer en réalité, même une grande puissance. Et ceux qui sont en train de faire, à eux,
ils ne peuvent pas trouver une solution pour faire face, je crois, à ces nombreux défis, notamment sécuritaires. Moi, une fois de plus, je crois à la révolution à l'intérieur, à une réforme systémique de toutes les institutions internationales africaines, à commencer par la CEDEAO. Mais l'autre grande